projet de Mbuji-Mayi, il faut que je l'explique un peu aujourd'hui à nos téléspectateurs. C'est un projet qui s'exécute en 2 phases. Et lorsqu'on parle de projet de Mbuji-Mayi, c'est un projet en un tout. Le gouvernement congolais s'est décidé d'apporter de l'eau potable à toute la ville de Mbuji-Mayi. Et apporter de l'eau à toute la ville de Mbuji-Mayi, il a fallu un accompagnement, notamment de ses partenaires techniques et financiers. Vous avez la première phase qui a été ou qui est accompagnée par la Banque africaine de développement. Et la deuxième phase qui est accompagnée par la coopération allemande, donc la KfW. Ce qui fait que pour ce qui est de la Banque africaine de développement, sous le projet PRISE qui exécute ces travaux, il était question, dans le cadre du projet PRISE, pour ce qui lui concerne, de refaire, ou sinon, quand je dis refaire, on refait ce qui existait déjà. Mais je ne pense pas que nous avons refait. Nous avons pratiquement ressorti des terres ce qui n'existait pas. Pour ce qui est du projet PRISE, notamment le cœur même de l'addiction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. De telle sorte que ce qui viendrait après, donc la deuxième phase, elle n'aura que pour objet d'extension. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans ce qui concerne le projet PRISE? Donc, quand je parle du cœur, c'est la station de repompage qu'on appelle la station de Bakwakapanga. Cette station, elle reçoit de l'eau qui vient vers la source de Lukelenge. La source de Lukelenge qui est un don de Dieu, qui, cette province, notamment la ville de Mbuji-Mayi, se doit notamment, elle en bénéficie. Donc, nous avons refait cette station de repompage. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons installé, c'était des pompes qui ont été fabriquées sur commande en Allemagne et d'autres en France, qui ont été posées, puisqu'il faut se dire, avant même la visite du chef de l'État sur les installations notamment de la ville de Mbuji-Mayi, nous lui avions posé les problèmes, nous avions présenté notre chronogramme, notamment estimant que nous pourrions, si tout arrivait dans les délais, nous estimons que nous pouvons livrer ces installations dans un délai bien déterminé. Alors, il s'est fait que les équipements sont arrivés en RDC et pour les acheminer de Lubumbashi jusqu'à Mbuji-Mayi, ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris du temps? C'est l'aspect logistique que nul n'est censé ignorer aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous étions obligés, et avec des contacts au niveau de pays voisins, au niveau de la Zambie, nous avions pratiquement loué des wagons, des trains. Il y a des procédures internationales qui existent. Lorsque un train quitte dans une zone bien déterminée, lorsque vous louez, il passe directement. Donc on l'a fait venir jusqu'à Monéduc. Donc ça, c'était pour écourter aussi le délai. Alors je reviens sur ce qui est fait dans le cadre du projet PRISE. Le projet PRISE, vous savez, la Mbuji-Mayi a une population dense qui est regroupée dans certaines zones bien déterminées. Nous avions posé des conduites primaires, secondaires et tertiaires au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Et ces conduites, y compris le réseau qui est posé, représentent plus de 50% de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est vérifiable sur la carte, c'est vérifiable au niveau de la régie des eaux, le directeur provincial, c'est vérifiable au niveau de la direction générale, puisque la direction générale de la régie des eaux, au niveau de la direction qu'on appelle la DCDR, c'est une direction qui a fait partie prenante pour ce qui est de l'accompagnement technique au niveau du projet PRISE, parce qu'il faut dire que le projet PRISE, c'est un projet du ministère du Développement rural sous financement de la Banque africaine de développement. Donc, projet PRISE aujourd'hui a posé l'eau, si je dirais les réseaux d'addiction en eau potable dans plus de 51% de la ville de Mbuji-Mayi, et même au-delà, parce que moi je parle des chiffres qui concernent les conduites que nous avons posées. Alors, au niveau du cœur de la ville de Mbuji-Mayi, je reviens sur ce fait, nous avions, connaissant les problèmes d'énergie de la ville de Mbuji-Mayi, parce que c'est tout le monde qui en parle, mais oui, c'est vrai, vous faites de l'eau, est-ce que Mbuji-Mayi a de l'énergie? Oui, mais l'intelligence que Dieu nous a donnée, il fallait concevoir. Qu'est-ce qui a été conçu? On a conçu pour la première fois des grands châteaux d'eau de cette capacité-là de 1420 mètres cubes chacun. Donc chaque château d'eau que vous avez vu réalisé en Mbuji-Mayi font 2800 mètres cubes qu'on a surélevés. Et à l'époque,
La régie des eaux fonctionnait au niveau de Mbujimayi sur base d'un petit château d'eau qui était à côté et les problèmes d'énergie, il fallait remplir en même temps et puis repomper. Maintenant là, on a cassé ces systèmes, donc nous remplissons les châteaux d'eau lorsque ces châteaux d'eau est dans un délai de moins de 5 heures du temps. Donc si on a de l'énergie pour moins de 5 heures du temps, nous savons remplir les 2400 mètres cubes, sans compter le 1600 mètres cubes qui est à côté que nous avons réhabilité. Donc on a augmenté d'abord la capacité de stockage au niveau de la ville de Mbujimayi. Ce qui fait que qu'il y ait coupure ou qu'il n'y ait pas coupure, la population ne sent pas ces problèmes d'eau au niveau de la ville de Mbujimayi. Peut-être que certains vont me contredire, mais je ne pense pas. Il faut qu'on les dise que ce serait pour la première fois dans ce pays qu'on ait atteint un taux de descente en eau potable de 51%. Vous pouvez vérifier et vous reviendrez vers moi. Vous verrez que j'ai raison. Ce serait pour la première fois et la ville de Mbujimayi, je pense qu'elle a eu un cadeau, je pense, des efforts du gouvernement pour que l'on ait. Je crois que ce qu'on entendait avant, les phénomènes bidon jaune, je crois qu'on n'en parle plus. C'est la suite. Ceux qui sont du côté du camp, dans les camps Miba, ceux qui sont vers les ronds Kalala Wankata et autres, ils auront de l'eau parce que la conduite passe par là. La conduite principale passe par là et les pompes sont là. Dès que ces travaux d'extension se terminent, il suffit qu'on branche ces pompes, ils auront de l'eau.